À Séguéla, dans le Ourodougou, c'est le collège moderne élite qui a abrité le lancement des épreuves écrites du BEPC session 2024. Très tôt le matin, les candidats sont arrivés de leur quartier et habitations respectifs pour la composition. Nous avons exhorté tout le monde d'abord à s'éloigner de la tricherie. Alors, qu'on compose tranquillement, depuis les surveillants, depuis le chef de centre, le chef de secrétariat, ensuite les élèves, pour que vraiment nous puissions faire cette expérience dont Madame le ministre nous appelle à faire. Le top départ est donné par le secrétaire général 2 de préfecture, Ango Aristide. Au nom du préfet de la région du Ourodougou, il encourage les candidats et les invite à compter sur leurs connaissances propres. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que la sécurité est de mise. Nous avons toutes nos forces qui sont présentes. Nous sommes venus surtout procéder au lancement, mais également nous rassurer que toutes ces dispositions ont été véritablement prises. Et surtout féliciter aussi et encourager nos candidats qui vont affronter ces épreuves. Pour cette session 2024 du BEPC, les candidats et les parents d'élèves ont encore été exhortés à refuser la tricherie et la fraude. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a enregistré 6021 candidats. Ils composent dans 11 centres. Des mères heureuses qui partagent leur bonheur avec Sa Majesté Nana Messou Adjobia Kwanyi Ier, roi des Soyers, et le député de Tiapoum Noé, Kamara Bakari. Elles reçoivent un diplôme et des cadeaux, symbole de l'expression de l'amour des enfants du Soyer pour leur mère et la reconnaissance de tout un royaume. Les hommes, leurs enfants, les accompagnent dans cet instant de bonheur, conscients que c'est la femme qui donne la vie. Tout ce que nous faisons sur terre en tant qu'hommes dérive de la grande bénédiction, de la confiance et du respect de nos mamans. Tant que votre maman vit, tant que votre maman est là, vous avez votre mosquée sur terre, vous avez votre église sur terre. Nous sommes fiers, nous sommes satisfaits de ce que le roi vient de faire. J'allais me sentir triste parce que nous les mamans on souffre. Pour allaiter un enfant jusqu'à un certain âge, c'est une souffrance. Et si aujourd'hui l'enfant reconnaît que vraiment tout ce que maman a fait là, j'ai un cadeau à l'offrir, vraiment c'est un bonheur. La fête des mères, une occasion pour le roi des Soyers, Nana Messou Adjobia Kwanyi Ier, de rappeler aux filles, fils et cadres de son royaume, l'importance des femmes en termes de rôle et place. Pour les affaires traditionnelles, telles que la succession et les funérailles, elle compte aussi en tant qu'actrice participant au développement du royaume. L'hommage des hommes aux femmes, en cette fête des mères, une juste récompense de leur sacrifice quotidien. On est très contents. Comme il est né, et c'est que les femmes peuvent mettre les enfants au monde. Donc, à quoi ça nous appelle? Le Sochier est composé de villages ghanéens et de villages ivoiriens. Donc, la royauté de Sa Majesté s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Notre idée aujourd'hui, c'est de mettre toutes les femmes ensemble et les hommes aussi, de les mettre ensemble afin qu'il y ait une cohésion parfaite entre les hommes et les femmes. Nana Adjobia Messou Kwanyi Ier a donné le ton des actes de reconnaissance aux mères dans le royaume. Chaque fils a été appelé à se montrer digne de celle qui lui a donné le jour pour quelques actes qui touchent et qui plaisent. Après plusieurs mois de présentation du journal en langue nationale sur les antennes de la RTI, les animateurs de l'édition Nouvelle du Pays prennent une pause. Une sortie détente dans le village de Brébeau, commune de Benjerville. Un moment de retrouvailles pour raffermir les liens et surtout renforcer l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs. Après le micro, nous avons décidé de venir ici afin de décompresser, afin d'évacuer le stress. Et puis surtout, nous vivons dans un monde du donner et du recevoir.
nous sommes venus dans un village. C'est en fait le recours aux sources. Et pour pouvoir donner des informations, il faut aller à la source pour savoir ce qui est véritablement. Il faut être auprès des peuples, des communautés que nous représentons dans la RTI. Plusieurs sites du village sont visités. Loin des caméras et des micros, cette rencontre a été l'occasion pour ces animateurs de se côtoyer dans un cadre autre que celui du travail. Ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est que le village, ou du moins tout le sud, qui a eu dans les années déjà 1800 à avoir contact avec l'Europe, a gardé le cap de la tradition. La Côte d'Ivoire doit promouvoir cette culture, notre culture, pour que les jeunes, dès le bas âge, comme nos parents ont fait, nous apprennent la tradition pour pas que nous perdons notre race. Parce que, qui dit un peuple, le peuple se retrouve dans sa tradition. À la place publique du village, ces animateurs en langue ont mis à profit leur passage pour sensibiliser les populations sur l'hygiène, l'assainissement du cadre de vie et la nécessité pour les parents de scolariser les enfants en âge d'aller à l'école. On vous donne 2 enseignements. On a fait 1, lavage des mains. 2, on a dit ne levez pas la musique. Si vous avez des pots de fleurs, des vieilles marmites où il y a l'eau, des vieux seaux, je vois à la maison de grâce. Vous arrivez à la maison, renversez tout ça. Ils sont près de 60, ces animateurs en langue nationale. Ils interviennent du lundi au vendredi sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire à 15h et sur RTI 1 à 17h. Construite en 1974, soit après 50 ans d'existence, la paroisse Immaculée Conception de Tiassalé est devenue exiguë pour les fidèles de cette communauté. La rénover et l'agrandir est au cœur de toutes les attentions du clergé et des paroissiens. Pour la réalisation du projet, une fête de charité, dont la 4e, cette année, est initiée. Elle vise à mobiliser des fonds pour l'achèvement des travaux. Nous sommes venus manifester dans un grand élan de solidarité notre attachement à Dieu. Et Dieu a parlé dans le cœur de tout un chacun. Et avec foi, chacun a pu mettre la main à la poche. Tout ce que je puisse dire, c'est que le Dieu que je connais là, qu'il veille sur chacun. Et que de là où ils ont tiré les moyens pour participer à cette fête de charité, chacun puisse retrouver les moyens. Alors, nous profitons aussi pour lancer un appel à nos paroissiens pour ne pas que les dons, les efforts s'arrêtent seulement à cette fête. Il faudrait qu'on continue à faire, puisqu'il y aura l'entretien de l'église, il y aura l'embellissement, il y aura également les travaux pour finaliser la cour de l'église. Tout ça nécessite des moyens. Témoin de la construction de l'église, Pierre Biti Kokora, parrain de la 4e édition de cette fête de la charité, entend accompagner le clergé dans ses missions. Cette église que nous voyons en train d'être construite depuis 3 ans avait sérieusement besoin d'être au niveau où Tiassalé doit être. Et je suis très heureux d'être là et de voir que nous sommes avancés jusqu'à ce niveau-là et que le niveau où nous nous trouvons est un niveau de classe de qualité qui nous donne satisfaction. Une vente aux enchères d'objets de piété, des contributions et des actions de grâce ont meublé la 4e édition de cette fête de la charité à la paroisse Immaculée Conception de Tiassalé.